Je pars en randonnée de 2 jours. J'ai jamais fait ça de ma vie. Faut savoir que je suis quelqu'un de pas du tout sportif. Genre j'ai pas envie de faire ça en vrai. Je me suis pas préparée. Franchement, il y a moyen que j'abandonne. Dernière du groupe, check. J'ai pas la même allure que les autres. Oh, je suis rouge comme ça. Mais c'est quoi ça? Bon, si vous suivez mon road trip, vous savez que je suis partie 3 semaines au Mexique et il est temps de prendre la route pour le deuxième pays, le Guatemala. Donc, après avoir quitté le Mexique, traversé le Belize, passé l'immigration du Belize et du Guatemala, nous sommes enfin arrivés à destination. C'était assez long, c'était environ 10 heures de voiture. Et Flores, c'est vraiment une petite île charmante et colorée, posée sur l'eau, donc c'est vraiment super atypique. Donc l'île de Flores, elle est juste en face et moi je loge en face de la ville. Et en fait, pour y accéder tous les jours, je prends un petit bateau, c'est trop bien. Je vous explique où je mange tous les soirs, c'est hyper bon et vraiment pas cher. Vous voyez là-bas il y a le terrain de basket et le stand il est juste ici. Je me pose toujours ici pour manger. Du coup j'ai pris un burrito végétarien avec ça. Alors je sais pas comment ça s'appelle mais en gros c'est des bananes plantains. Et à l'intérieur il y a une pâte d'haricots rouges. Mais c'est trop bon. Je me prends ça absolument tous les soirs. Parce que c'est le meilleur rapport qualité-prix qu'il y a ici. Et dites-vous il y a toujours la queue. Et tout ça là ça me coûte 3 €. Et c'est incroyablement bon. Et c'est reparti pour un trajet de 10 heures, donc là ça va, on a pris un bus de nuit, donc c'est passé très vite. Et nous voici à Antigua, une ville tout aussi charmante que Flores. Vraiment le Guatemala, j'aime trop, c'est hyper charmant, hyper coloré. J'ai vraiment beaucoup aimé le pays. Et cette ville est connue pour sa vue sur les 3 volcans, dont justement le volcan Acatenango et Fuego. Les amis, je suis actuellement au Guatemala, il est 8h49, je dois partir dans 10 minutes, je suis en train de vlogger. En gros, trop excitée, genre vraiment premier degré. En gros là je m'apprête à faire un truc que j'ai pas du tout l'habitude de faire, donc je vais me surpasser vraiment. Donc comme vous l'avez vu dans l'intro, j'ai passé quelques jours à Flores vraiment pour me reposer avant de faire cette aventure. Je pars en randonnée de 2 jours, j'ai jamais fait ça de ma vie, je vais aller dormir en haut d'une montagne. J'ai jamais fait ça de ma vie, vraiment j'ai jamais fait ça de ma vie. C'est vraiment du dépassement de soi parce qu'il faut savoir que je suis quelqu'un de pas du tout sportif. J'étais grave sportif quand j'étais jeune, je faisais de la danse, l'équitation et tout. Je suis arrivée à un moment dans ma vie où je fais plus de sport. Le seul sport que je fais c'est quoi? C'est monter les escaliers et courir pour avoir mon bus. Et je vous promets que c'est réel. Donc là ça va être un vrai challenge pour moi. Franchement je vais pas vous mentir, il y a 2-3 jours j'étais un peu dans un bad mood parce que je me suis dit genre j'ai pas envie de faire ça en vrai. Genre là je suis une pote, vraiment je suis une amie, mais moi genre je n'ai pas envie. Et en fait je sais pas, un jour je me suis dit hey, tu vas te calmer, tu vas le faire. Et là je suis grave dans un bon état d'esprit, je suis en mode mais tranquille, genre tu te prendras la tête plus tard tu vois. Donc voilà, en gros j'ai appelé ma mère, je lui ai fait part de mes doutes et tout. Enfin on dirait que je fais un truc de ouf. On dirait que je fais un truc de ouf, je fais juste une randonnée de 2 jours, mais quand même pour moi c'est vraiment un truc de ouf parce que vraiment je pars de rien. De base c'était pas, enfin c'était prévu mais pas tant que ça. Je me suis pas préparée, j'ai même pas des chaussures adéquates. Regardez mes chaussures. Je vais souffrir et j'ai essayé de chercher genre un magasin de chaussures, enfin de randonnée. J'ai pas trouvé mais je pense que je vais vraiment souffrir avec ces chaussures là. Je vais avoir les pieds en compote et tout mais bon c'est pas grave. Franchement il y a moyen que j'abandonne hein, mais c'est pas du tout le but, j'ai pas envie d'abandonner parce que je serais déçue de moi et c'est pas le but. Donc voilà, et ça va être trop bien, j'ai un peu peur et tout mais en vrai ça va être trop bien. Je vais même télécharger des vidéos de Samzira. Vous voyez genre les interviews de Samzira en mode podcast. J'ai téléchargé ça et la meuf n'importe quoi. Là je me fais un petit délire à la Inox. La meuf matrixée par Inox Tag, bah c'est moi. Bref, du coup, let's go. Mais avant, petit déj bien protéiné, je suis dans un hôtel où il y a le petit déj donc c'est trop bien. Il y a des œufs, bananes plantains, ça c'est une pâte d'haricots rouges. En plus de faire une randonnée de 2 jours, je dois me trimballer un gros sac, je vous jure qu'il est lourd. Parce que dedans, il y a genre 3 litres d'eau, enfin tu vois, il y a des petits snacks. Ça aussi, ça va être un challenge supplémentaire. Mais bon, on va y arriver, let's go. Ok, première étape, là, on attend notre guide, il va venir nous chercher. En gros, on va s'arrêter à un premier stop en voiture pour qu'il nous donne tout ce qui est veste, gants, bonnet si besoin. Donc là, on attend. Par contre, j'ai oublié de m'étirer. Donc, faut que je m'étire là avant de partir. Let's
Est-ce que c'est normal d'être essoufflé de ouf après des étirements? Je crois pas. En vrai, je pense que c'est parce que j'ai le polaire et j'ai trop chaud avec le polaire. Est-ce que j'essaie de me trouver des excuses? Peut-être. Bien arrivé au camp de base, je vais vous faire un haul de ce que j'ai acheté hier pour l'ascension. Déjà j'ai 3 litres d'eau dans mon sac. J'ai pris un mélange de fruits secs, une boisson protéinée au chocolat au cas où j'ai un coup de barre, et une petite brique de jus de pomme au cas où j'ai un coup de barre aussi. Tous les repas sont inclus, donc dîner, petit déj et tout. Donc je vous les montrerai quand ça sera l'heure du repas. D'ailleurs c'est bien parce qu'il y a option végétarienne, option sans gluten et tout, donc c'est grave bien. Ouais, je sais quoi cette pente de fou là? J'en peux plus. C'est trop dur. Papa, maman. Oh là, j'ai envie de pleurer, je pense à vous. Dernière du groupe, check. C'est que de la montée. C'est pour ça que je suis essoufflée. Que des escaliers, que de la montée. En vrai, c'est faisable, hein. C'est juste que j'ai besoin d'y aller doucement. Genre, je peux pas courir. Et il faut que je fasse des pauses, il faut que je marche doucement. Alors, j'ai pas la même allure que les autres. T'as le vlog de Google. Bon, on prend la route, comme vous voyez, il y a tout le monde qui a des bonnes chaussures de randonnée de ça. Et à moi. Bon, du coup, on est debout. Sérieux? J'arrive même pas à parler tellement je suis essoufflée. On est sur la deuxième partie de la randonnée. Franchement, elle est beaucoup plus simple. La première partie, c'était hard de ouf. Vraiment, c'était vraiment hard. Du coup, là, je suis même pas dernière. Oula. Moi, je suis fière de ça. Mais ouais, du coup, ça va. Tu vois, il y a de la montée et tout, mais c'est beaucoup plus simple, je trouve. Il fait beaucoup plus frais. En fait, c'est dur parce qu'il y a le sac. Le sac il est très lourd. Et en plus, on va pas se mentir, j'ai pas de cardio. Mais bon, en fait, le but, c'est pas s'arrêter. Je dirais, le principal, c'est de pas s'arrêter. Même si je vais pas vous mentir, je fais des pauses toutes les minutes. Mais bon, c'est pas grave. En fait, le but, c'est de pas abandonner. Voilà. Comment je vais? Je suis mort. Bon, c'est pas grave. En vrai, bon, j'ai rien à dire, je suis fatiguée. Update, il reste 30 minutes de montée, genre de montée de fou. Et ensuite, il y aura 1 heure de semi-pas. Ensuite, il y aura 1 heure de semi-plat. Hâte de faire d'être dans du plat là, on peut plus. Oula, j'ai la hamina qui sort ma gueule. Bon, après des heures et des heures de montée là, c'est parti pour 1 heure de plat. Oh, comment je vous jure, ça fait trop plaisir genre de marcher. J'ai l'impression que je marche en ville quoi. En plus la vue elle est tarée, genre elle est vraiment magnifique. En vrai, est-ce que j'ai les mots? Non. Regardez comment je suis au-dessus des nuages, c'est magnifique. Et juste ici on voit la fumée du volcan. Mais rien que ça là, cette plage de nuages, c'est incroyable. Est-ce que vous entendez le bruit ou pas? Ça fait trop peur. Là je suis bientôt arrivée au camp. Je suis fière de moi franchement. Je suis impressionnée par ce que je vois vraiment. Ça fait flipper genre. C'est vraiment une dinguerie mais c'est magnifique. Mais ça fait flipper. Bref, je vais continuer la marche. Il me reste 5 minutes même pas pour aller jusqu'au camp. Je suis quelqu'un de pas du tout sportif. Genre j'ai pas envie de faire ça en vrai. Je me suis pas préparée. Franchement il y a moyen que j'abandonne. Derrière du groupe, check. Non, j'ai pas la même allure que les autres. Mon Dieu merci, on est arrivé au camp. Regardez, non mais juste regardez. C'est vraiment une dingue. Comme vous voyez ici, il y a le volcan Fuego, c'est incroyable. Et là, il y a une autre montagne, je sais pas son nom, mais elle est magnifique avec toutes les nuages, vraiment une mer de nuages. On est au-dessus des nuages, c'est incroyable. Je vais vous faire un petit room tour de là où on va dormir.
Donc voilà, là c'est notre chambre, il y a 5 personnes, 5 couchettes. Voilà, on va dormir tous ensemble. Mais bon, c'est l'aventure. Et du coup, la vue incroyable, regardez. Là, c'est le volcan qui fume un peu. Et je pense tous les 10-15 minutes, il fait une espèce d'explosion et il y a une grosse fumée noire qui sort, c'est incroyable. Bon, du coup, je me suis posée dans ma chambre. Il y a le volcan juste en face de moi. Il fait mais froid de ouf. Bon, en même temps, logique, on est en hauteur et tout. Mais c'est une dinguerie comment il fait froid. J'ai 20 000 couches. Ce qui est bien dans le tour, c'est que, par exemple, cette veste, elle est pas à moi. Elle est inclue dans le tour. Genre, je pouvais la prendre. Pareil, les gants, j'en ai. Pareil, le bonnet. Donc ça, c'est pratique. Si vous faites cette ascension, prenez de quoi vous réchauffer parce qu'il fait vraiment froid de ouf. Je sais pas comment je vais dormir, mais pas grave. En tout cas, voilà, la vue, elle est exceptionnelle. Je pense que c'est la plus belle vue que j'ai vue de ma vie. Vraiment, c'est irréel, genre. C'est irréel. Du coup, update de la montée. Déjà, non mais je vous jure, la vue, je m'en lasse pas. Genre, la vue, je suis au-dessus des nuages. C'est une dinguerie. On a commencé à marcher vers 11h30 et on s'est arrêté. On est arrivé genre vers 17h. Donc j'ai marché 5h, 6h, un truc comme ça. Coucou toi. Ça va mon bébé? Oh. Les débuts c'était tellement intense. Faut savoir que, comme je vous l'ai dit en intro, je suis pas quelqu'un qui est sportif, genre vraiment pas du tout, j'ai pas de cardio. Quand je cours après mon bus, je suis au bout de ma vie, genre vraiment je suis quelqu'un, genre je suis pas sportif du tout. Et franchement, j'admire tellement les sportifs et tout, et j'aimerais trop, genre quand je rentre en France, me remettre au sport. Mais à chaque fois je dis ça, j'abandonne. Mais genre j'ai trop envie, genre, de travailler mon cœur, mon cardio, parce que c'est pas une vie d'être essoufflé à 24 ans. Du coup, j'ai marché 5-6 heures. Les premières heures, elles étaient hyper dures. Genre vraiment, la montée, mais je vous jure. Non, franchement, c'était chaud. Et c'est pour ça que je pense que j'ai pas beaucoup vlogué, parce que j'étais au bout de ma vie. J'étais au bout de ma vie, mais c'est pas pour autant que j'ai abandonné. Même si je faisais beaucoup de pauses, même si j'y allais petit pas par petit pas, hashtag Kaizen, hashtag Inox tag. Putain, c'est pas drôle. Si, c'est drôle. Et je vous jure que la phrase d'Inox en mode petit pas par petit pas, elle résonnait de ouf dans ma tête. J'étais peut-être dans les derniers. Mais c'est pas grave, au moins j'y suis arrivée. Je pense que c'est une question de mental. Je suis jeune encore, donc j'ai des réserves, je pense, en vrai. Et en plus, ça glissait pas mal. Donc moi, avec mes chaussures, j'ai... Voilà, c'était vraiment très galère. Je vous conseille, si vous voulez faire cette ascension, de prendre des bonnes chaussures en mode crampon parce que ça glisse. Et ils nous ont proposé au tout début de louer des bâtons, vous voyez, comme les bâtonnets de ski là. Mais moi j'ai fait le rat, je me suis dit vas-y, j'ai pas besoin. Mais je vous conseille de ouf parce que je pense que ça peut être un appui, déjà de une, et de deux, ça te permet de moins glisser, etc. Donc ça, je vous conseille vraiment d'en prendre. Mais bon, c'est pas grave, j'y suis arrivée sans, je suis trop contente. Là, il est 17h51, il y a le sunset, c'est trop beau, franchement c'est une dinguerie. Et sinon le groupe, on est genre peut-être une quinzaine, il y a des Espagnols, il y a des Néerlandais et tout, franchement ils sont grave gentils, ils sont grave cool. Il y a même un Français, non il y a même plusieurs Français, je suis folle. Il y a des Français et tout, ils sont trop gentils. Là on va pas tarder à aller manger parce que normalement demain, bon après c'est optionnel, mais demain on peut se lever à 4h du matin pour aller vraiment au sommet, pour voir le lever du soleil. Donc est-ce que je vais me lever à 4h du matin? Est-ce que je sais pas, mais je pense en vrai. Je sais pas, 4h du matin c'est tôt quand même. Et après on va redescendre, voilà quoi. Bref, tout ça pour dire que je suis trop fière de moi. Franchement, je savais que j'allais y arriver. Voilà, parce que en fait pour moi abandonner c'était pas une option. Et je suis trop contente que je l'ai fait. Je suis trop contente. En tout cas je suis trop contente. Et voilà. Oh my god.
Regardez la tête que j'ai. Oh, mais c'est quoi ça? Pourquoi je suis rouge comme ça? Mais c'est quoi ça? Je vous jure, j'ai jamais eu les yeux rouges comme ça. Bref, j'ai tellement mal dormi. La vue, elle est incroyable, incroyable. J'ai tellement mal dormi. La meuf qui vlog à son réveil. Je suis choquée des yeux rouges que j'ai. Mais j'ai des courbatures dans les jambes. Je sais pas comment je vais faire la descente. Et il faisait tellement froid. Et c'était tellement dur de trouver une position. Bref, j'ai trop mal dormi. Mais la vue est incroyable. Bon, c'est parti, c'est l'heure de la descente. Regardez, c'est magnifique. J'ai trouvé un bâton. Alors là, ça va être mon moment préféré parce qu'on va descendre, mais ça va être aussi le moment le plus chiant parce que ça glisse de ouf et j'ai pas les chaussures adéquates. Mais c'est pas grave, là on en a pour 2h30 apparemment avec 3 pauses. J'ai juste hâte de rentrer, faire une douche, dormir. Parce que là, dites-vous, j'ai plein de cendres sur moi. J'ai l'impression que c'est rentré dans mes poumons et tout. Bref, let's go! Je vous avoue que la descente était plus compliquée que ce que je pensais parce que vraiment j'avais tellement de courbatures, vraiment mes jambes étaient mortes et en plus ça glissait beaucoup. Mais bon, j'y suis arrivée. En tout cas, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Moi, je pense que c'est l'une de mes vidéos préférées de ma chaîne parce que vraiment, je sors de ma zone de confort. Et je suis tellement fière de moi, vraiment. Je vous jure, quand je descendais et que je voyais tout ce que j'avais monté la veille, je me disais, mais c'est pas possible. Alors, comment j'ai fait? D'ailleurs, actuellement, je suis au Pérou et devinez quoi? J'ai refait une randonnée. Mais qui suis-je? Bon, c'était une plus petite randonnée de 5 heures. Mais quand même, j'ai pu voir le Laguna 69. C'était vraiment une grosse dinguerie. Vraiment, regardez les images. Il n'y a aucun filtre. Il n'y a rien. C'est un lac bleu avec les montagnes. Bref, c'est magnifique. Il se pourrait que je prenne goût aux randonnées parce que vraiment quand t'atteins le sommet, quand t'atteins le but, t'es tellement fier et c'est trop bien. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!